Elle était travailleuse du sexe. La première fois que Paul la vit, il en tomba follement amoureux. Mais tout le monde pensait qu'elle ne méritait pas d'être aimée. Elle repoussa Paul, et même sa propre mère s'opposa à leur relation. Mais rien ne pouvait ébranler la détermination du jeune homme. Cette nuit-là, il vola le carnet bancaire de sa mère et retira toutes ses économies pour les donner à Sarah, espérant qu'elle abandonnerait ce métier. Mais Lucie entra dans une colère noire. Elle refusait que quiconque s'immisce dans sa vie. Pourtant, la sincérité de Paul finit par l'émouvoir. Ce soir-là, alors qu'elle quittait le bar, Sarah découvrit qu'il l'attendait déjà devant l'entrée. Elle monta à l'arrière de sa moto, passa ses bras autour de sa taille, et à cet instant, elle ressentit un geste longtemps oublié, celui d'être protégée. Le lendemain matin, Sarah prit une bouteille de lait qu'elle s'était offert. Elle ne l'avait jamais goûté auparavant, mais cette fois, elle pinça le nez et en avala une gorgée. À sa surprise, le goût était délicieux. La mère de Paul, pour séparer son fils de Sarah, organisa un rendez-vous dans le café où elle travaillait. Le prétendant choisi fut immédiatement séduit par la jeune femme. Mais le cœur de Paul n'appartenait qu'à Sarah. Au même moment, Sarah reçut une commande de café à emporter. En réalité, cela signifiait un service spécial. D'abord, elle voulut refuser, mais peut-être pour provoquer Paul, elle accepta d'aller à l'hôtel indiqué. Le client avait payé un supplément pour ce service. Mais cette fois, Sarah dit non. Elle ne voulait plus vendre son corps. Le refus mit le client hors de lui, il la frappa violemment. Quand elle se réveilla, elle était à l'hôpital. À son chevet, Paul veillait. À cet instant, elle accepta enfin son amour. Ils se marièrent très vite. Sarah quitta son ancien travail et devint douce, attentionnée. Même la mère de Paul finit par l'accepter. La famille vécut une période de paix et de bonheur, mais ce bonheur ne dura pas.